Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous profitez bien de vos fêtes de fin d'année et des différents congés si vous en avez. Après deux, trois petites incursions dans le monde du vintage, je vous propose un retour à des modèles abordables en quartz avec des Casio. Une Casio ici qui est super abordable, donc le modèle AE-1500WH. Un modèle vraiment super abordable, en dessous de 30 euros. Donc celle-là, je l'ai payé précisément 28,80 €. C'est un modèle qui est déjà sorti il y a quelques temps, donc début 2021. Il a un peu un mélange d'un look avec une Casio ProTrek, donc les Casio un peu orientés expédition et ce genre de choses-là, avec des boussoles, ce genre d'outils-là. Et un mélange aussi avec des éléments de design de Casio G-Shock. Par contre, on n'a que les éléments de design, hein, c'est-à-dire que les fonctionnalités des ProTrek. Ici, on n'a rien, on a un module qui est très standard dont on va parcourir les spécifications. Donc ici, une excellente lisibilité hein, avec cet écran. Pour les personnes qui ont une vue un peu réduite, ça sera un excellent choix. Donc c'est un modèle qui est sorti en plusieurs coloris. À la base, on avait donc ce coloris qui est donc résine noire avec des petites touches de rouge. On avait aussi ce modèle beige ici qui est sympa, un petit peu couleur désert comme ça. Un autre modèle gris foncé avec des légères touches de bleu. Et j'ai vu que récemment il y avait des nouveaux modèles qui étaient sortis. Donc ce modèle noir avec des touches de doré et aussi un modèle vert foncé plutôt sympa. Euh, donc c'est vraiment une montre qui joue dans une gamme de prix supérieure que le prix auquel elle est vendue. Ici, elle dégage une qualité qui est assez intéressante, un sentiment de qualité qui est assez intéressant. Donc boîte et boîtier en résine. Des dimensions assez généreuses, hein. Donc ici, on a sur le site de Casio, on a 51,2 mm en largeur. Et ici, cette distance donc, qui va de là à là, difficile toujours de mesurer les distances complètes sur les Casio. Mais ici, on a 54,5. Si on la mesure entre les boutons ici, on a 47 mm, ce qui fait que ça se porte encore pas trop mal sur mon poignet de 18 cm. Je vais vous montrer un petit coup d'œil sur mon poignet de 18 cm. On peut encore noter que l'épaisseur ici, elle est à 15,7 mm. Et par rapport à la MRW210 que j'ai revue il y a quelques temps, je trouve que ce modèle, il se porte encore assez bien. Et je ne suis pas gêné de le porter. J'ai pas l'impression que je suis porté par ma Casio, mais je trouve que là, on est encore dans les limites de ce qui est acceptable. Et elle est aussi très confortable, hein. Ici, on a un poids total de 57 grammes, ce qui fait qu'elle s'oublie très vite au poignet. Et ce bracelet, même si c'est un bracelet en résine d'entrée de gamme de chez Casio, avec cette boucle aussi en résine, il reste très confortable. Donc ouais, je trouve que le sentiment de qualité qui est dégagé par ce modèle, il est vraiment intéressant. L'aspect de la résine est assez sympa, un peu mat comme ça, et pas toutes les Casio bon marché ont un aspect qui dégage un sentiment de qualité. Et je dirais aussi ces boutons en acier là qui sont sur les côtés, ça participe aussi à ce sentiment de qualité qui est dégagé ici. Ensuite, si on parcourt rapidement les specs de ce modèle, donc on a une résistance à l'eau de 100 mètres ici. On a une batterie à l'intérieur qui a une CR2032 avec 10 ans d'autonomie, donc tout à fait intéressant comme autonomie. On a le fond vissé classique en tôle qu'on retrouve sur les Casio d'entrée de gamme, sur les G-Shock d'entrée de gamme. Et on a encore ce rétro-éclairage ici classique avec deux sources lumineuses qui proviennent du bas de l'écran. Le module à l'intérieur, ici, c'est donc le 3502. Sur l'affichage principal, ici, on voit qu'on a heure, minute. Sur le haut, on a jour, mois et date. Et en bas, on a les secondes. On a aussi cet affichage un peu gadget, donc on peut questionner l'utilité ici sur le côté, qui compte les secondes de 0 à 10. Si après on parcourt les différents écrans ici, donc premier écran, on a l'écran des alarmes, donc 5 alarmes. Si on regarde la première alarme, on peut voir ici qu'on a un snooze sur la première alarme, donc une fonction de rappel qui va sonner toutes les 5 minutes, qu'on peut activer. Et si je reviens sur l'alarme ici, voilà, on peut activer ce snooze ou pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, pour les 5 alarmes, on a cet affichage sur le bas qui permet de savoir quelles sont les alarmes qui sont actives ou non, qu'on peut activer ou pas. Et si je désactive la troisième alarme, je la réactive. Assez intéressant. Et sur la 6e position, on a le bip qui sonne toutes les heures, qu'on peut aussi activer ou désactiver. Ensuite, affichage suivant.
Ici, on a donc un timer classique, comme on retrouve sur toutes les Casio, qui peut aller jusqu'à 23h59 et 59 secondes, avec une alarme à la fin du compte à rebours. Fonctionnalité suivante ici, un chrono, aussi 23h59, 59 secondes. On peut aussi noter que ce chrono ici, il a une fonction split, donc qui permet de faire des calculs de temps intermédiaires. Voilà, ici après on rattrape le temps, ainsi de suite, remise à zéro. Donc voilà, un chrono classique de chez Casio. Et dernier affichage ici, c'est un dual time, donc second fuseau horaire. On peut noter qu'il faut le régler à la main ici au niveau des heures et des minutes. Et les secondes par contre sont synchronisées sur l'affichage de l'heure principale. Donc en conclusion, je dirais un excellent rapport qualité-prix. Une perception de qualité qui est vraiment au-dessus du prix auquel la montre est affichée. Une super lisibilité pour des personnes qui auraient une vision un peu réduite. Un design qui, pour ma part, j'apprécie. Je trouve qu'elle est réussie. Mais je dirais encore légère et confortable. Donc vraiment que des bonnes choses à dire au niveau de ce modèle. Je dirais qu'il est dans mon top 3 des modèles très abordables de chez Casio. Et donc vraiment un modèle que je recommanderais à tout le monde pour une montre pas chère et solide et robuste avec une très bonne lisibilité. Donc voilà, j'espère que ce modèle vous a intéressé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!